Bien, bonsoir. On est au complet, donc je vous propose de démarrer. Le conseil de ce soir, bon, il n'y a que 3 points à l'ordre du jour. Il est convoqué parce que nous sommes tenus, il y a une demande expresse de la part de la préfecture pour délibérer, en particulier par rapport à des dossiers qui relèvent de l'Interco. Donc, il y aura bien, on m'a posé la question, il y aura bien un conseil le 28 prochain, et il risque d'y avoir un autre conseil dans le courant du mois de décembre, parce qu'au conseil du 28, il était prévu de délibérer aussi sur les conseillers communautaires de la nouvelle Interco. Alors, l'exercice qu'on fait ce soir, c'est que, je le dis tout de suite, comme ça je n'aurai pas à le redire tout à l'heure. L'exercice de ce soir, c'est que pour l'instant, au niveau de tiers communauté, nous avons 8 représentants de tiers, 6 et 2. Le fait qu'il y ait une démission à Eudora nous oblige à revoir, et donc ce qui fait que pour Tierco, nous devons redélibérer pour passer à 13 conseillers communautaires, donc 10 et 3, donc nous aurons à redésigner pour chacun des groupes 4 et 1 nouveau conseiller communautaire, sachant que nous allons redélibérer dans quelques semaines, donc je pensais le faire au conseil du 28, pour les 17 nouveaux délégués communautaires, donc 14 et 3, mais c'est pas sûr que ça soit au conseil du 28, puisque nous attendons la délibération, l'arrêté de la préfète sur l'arrêté de fusion de la nouvelle Interco. Donc si nous l'avons pas avant l'arrêté de fusion de la nouvelle Interco avant le 28, comme il faut délibérer avant la fin de l'année, nous serons tenus de reconvoquer un conseil municipal, alors qui durera pas trop longtemps, puisque nous aurons peu de temps, nous aurons juste à redélibérer. Il y aura peut-être 1 ou 2 dossiers qu'on inscrira en plus, mais l'ordre du jour principal sera de redélibérer sur les 17 conseillers communautaires. Et le 28, on ne peut pas le faire par anticipation? Alors, la question a été posée, c'est que apparemment, il faudra attendre la notification de la préfète. Donc, si on peut le faire, on va se renseigner. Si on peut le faire par anticipation, on le fera. Comme ça, on gagnera du temps. Mais sinon, on sera tenu de reconvoquer un conseil d'une demi-heure pour redélibérer pour 17 conseillers communautaires. Petite chose, vous avez dit 14 et 3, c'est pas 13 et 4? J'ai dit 4. Vous avez dit 14 et 3 après. Non, 4. 13 et 4, oui, c'est ça. Oui, c'est 13 et 4. Oui. C'est ça. Oui. Bien sûr. C'est 1 de plus cette fois-ci et c'est 1 de plus la fois suivante. Oui. Donc voilà, donc j'y reviendrai pas en introduction sur voilà, mais je vais quand même reprendre l'ordre de marche, c'est-à-dire procéder à l'appel. Donc Claude Novotny présent, Monsieur Mefta présent, Madame Giry présente, Monsieur Rodier présent, Madame Chassangre présente, Monsieur Claude Gouillon-Chenot présent, Madame Munoz présente, Madame Bonnard présente, Madame Oscan présente, Monsieur Borez présent, Monsieur Sabatier présent, Monsieur Barthélemy présent, Madame Boulil présente, Monsieur André présent, Madame Brodin présente, Monsieur Mouchardia présent, Monsieur Houchou-Bignalet présent, Madame Bloch excusée, procuration. Monsieur Barrault présent, Madame Sauret excusée. Madame Nicole-Géry. Monsieur Pejon présent, Monsieur Doufi présent, Madame Kernani excusée. Hélène. Boudon. Madame Boudon. Madame Pallas présente, Madame Boudon présente, Madame Malochet présente, Madame Belle présente, Monsieur Vatin-Hougoire présent, Madame Laïde présente, Monsieur Deglon excusé, procuration, Madame Malochet, Monsieur Polaise excusé, procuration, Monsieur Vatin. Monsieur Guérin excusé,
Monsieur Genex. Procuration, Monsieur Genex. Et Monsieur Genex, présent. Alors, quelques communications sur les délégations que j'ai. Tu me l'as mis à gauche, ça je me bagarrais, mais ça fait rien. Par délégation, marché de travaux pour la réfection de la voirie communale, programme 2016 conclu avec l'entreprise Colas pour un montant total de 253 356 €. 253 346 ? C'est ça. C'est ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Convention de partenariat conclue entre la ville de Thiers et le Crédit Mutuel du Massif Central pour la saison culturelle 2016-2017 pour le versement à la ville d'un financement de l'ordre de 2 000 € dans le cadre de ce partenariat. Marché de fournitures et de services pour l'équipement d'un camion espace vert conclu avec la société Clos pour un montant de 11 750 €. C'est une benne et puis un bras télescopique sur le camion. Marché à bon de commande pour la fourniture de végétaux de pépinière conclu avec l'entreprise Pépinière Jacquet pour un montant annuel de 1 000 € minimum et maximum de 4 000 €. Donc là, c'est des plantes vertes, des arbustes. Avenant au marché de travaux pour la remise en état des ouvrages et berges secteur des Garniers suite à l'effondrement de talus conclu avec l'entreprise Sanchez pour un montant de 34 060 €. Marché de maîtrise d'œuvre pour la création de nouveaux vestiaires au parc des sports conclu avec le cabinet d'architecte Bruno Brun pour un montant de 12 960 €. Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le choix de la maîtrise d'œuvre du projet d'aménagement de la médiathèque conclu avec le cabinet Émergence Sud pour un montant de 7 900 €. Marché de travaux pour la mise en place d'un système de ventilation à l'école de la Vidalie conclu avec l'entreprise Elec Industrie pour un montant de 9 188 €. Donc c'est tout le système de ventilation. Et l'entreprise Au Plus Vite Travaux pour un montant de 11 925 €. C'est tout ce qui est lié au gainage, lié à l'aération. Contrat de ligne de trésorerie pour un montant de 300 000 € souscrit auprès de la Banque Postale pour une durée d'1 an au taux de 0,99 l'an. 0,89, pas 99. Marché à bon de commande de fourniture de produits d'entretien pour les restaurants scolaires conclu avec la société Clermont Chimie pour le lot numéro 1 entretien courant avec un minimum de 10 000 € et un maximum de 35 000 € et pour le lot numéro 2 produits spécifiques avec un minimum de 2 000 € et un maximum de 6 000 €. Contrat de prêt d'un montant de 600 000 € souscrit auprès de la Banque Postale pour une durée de 15 ans au taux fixe de 0,97. Création d'une sous-régie temporaire à la régie de recettes boutique du musée de la Coutellerie pour le Salon international du patrimoine qui s'est tenu au Carrousel du Louvre du 2 au 6 novembre. Et marché d'études préopérationnelles d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, donc dans le cas de renouvellement urbain, conclu avec le bureau d'études, le Creuset Méditerranée et Solia, pour un montant de 42 325 €. Voilà. J'ai une question. Là-dedans, il y a des petites sommes et puis il y a une grosse somme qui est l'entreprise Colas pour 253 000 €. Ça passe comment ça? C'est par délégation de la commission appel d'offres ou... Parce que moi, j'en fais partie, mais je ne l'ai pas vu ou moi je ne l'ai pas en tête cette somme. C'est par délégation. De quoi? Il n'y a pas d'appel d'offres. Il n'y a pas d'appel d'offres malgré le montant. C'est une procédure adaptée et donc on va jusqu'à 500 000 €. Ok. Non mais je pose la question parce que je ne sais pas. Mais il y a quand même un devis et tout ça, comme ici. Voilà, c'est pas au hasard. Hein, voilà. Ah oui, oui. C'est ce qu'on appelle une procédure adaptée. Non, c'était juste pour préciser. Ne prenez pas ma question comme étant un doute sur votre capacité. C'est simplement, je ne sais pas. Je suis surpris de voir que la commission d'appel d'offres n'a pas été sollicitée là-dessus malgré le montant. C'est tout. Donc il y a plusieurs devis et c'est examiné et ainsi de suite.
Consultation. Puisque je peux poser aussi une deuxième question. Le prêt de 600 000 euros, il est sur quelle durée, sur quel taux? 15 ans. Je ne l'ai pas noté. 15 ans. Et quel taux? On vous fera passer à 0,97. 0,97. Pardon, parce que ce n'était pas affiché le taux. D'accord. Ensuite, l'approbation du procès verbal du compte-rendu précédent que vous avez trouvé sur table. Et donc, et désignation d'Hélène comme notre secrétaire de séance. Donc, bonsoir à tous. Je propose l'approbation du compte-rendu du conseil municipal précédent du 19 septembre 2016. S'il n'y a pas de commentaires... Alors, sachant, le seul commentaire, c'est qu'on ne peut pas le vérifier. On peut. Ce que je voulais vous proposer, mais bon, c'est la procédure. Ce que je voulais vous proposer, c'est que si vous le souhaitez, on n'est pas obligé de l'approuver ce soir. Si vous voulez en prendre connaissance, si tout le monde en est d'accord, au Conseil du 28, nous approuverons le PV de cette séance-ci et le PV de la séance précédente. D'accord ? Voilà. Donc je propose aucune approbation. À la prochaine fois. Tu en auras 2 à faire approuver la fois prochaine. Voilà. Donc dans le cadre de... Dans le cadre de la future interco, hein, il y a un transfert de compétences qui s'est effectué au 1er janvier. Et donc, entre autres, ces transferts de compétences qui ont été votés et approuvés par les autres conseils communautaires, conseils municipaux, et qui étaient approuvés par le conseil communautaire du 29 septembre, modification qui avait été approuvée à l'unanimité des personnes. Ce qui est proposé comme modification au niveau statutaire, c'est de transférer la compétence le SPANC à une nouvelle interco au 1er janvier 2017, et puis tout ce qui concerne la politique enfance et petite enfance. Donc, sur le SPANC, c'est l'assainissement public non collectif, et puis politique enfance et petite enfance. Donc, les 4 gros points, c'est donc la coordination et l'offre territoriale des projets éducatifs territoriaux et des partenariats sociaux, l'organisation et gestion des relais, donc c'est le RAM, le relais d'assistance maternelle, qui est transféré, les TAP, l'organisation et la gestion des activités périscolaires, et l'offre extrascolaire, le centre de loisirs, l'offre qui est proposée aux enfants de l'âge de 3 à 17 ans, sachant qu'après c'est le service jeunesse qui prend le relais. Voilà, donc là ce qui est proposé comme modification au niveau de statutaire, je ne sais pas si vous voulez qu'on rentre dans le détail, Madame Malochet. Non, sur le détail, je pense que non, puisqu'on a déjà eu l'occasion de l'entendre à Tia Communauté. Enfin, c'est pas que je ne veux pas que la communauté soit pas au courant. Simplement, d'abord, je voulais dire en préalable, je crois que M. Desglands vous l'a exprimé à différentes occasions. On ne fait pas le débat sur son opposition, etc. votre opposition. Non, mais je tiens quand même on est d'accord. À redire encore une fois que cette lettre, cette loi nous paraît complètement aberrante, dans le sens que ça n'améliorera pas la situation générale de notre collectivité. Bon, donc n'importe comment, on est bien obligé de se plier à la loi. Dans se plier à la loi, ma foi, contraint forcé. Donc en ce qui concerne les compétences que nous ajoutons donc sur Atierco, on s'étonne un petit peu quand même pourquoi le SPANC, pourquoi celle-là particulièrement, qu'est-ce que ça présente comme avantage de regrouper nos compétences SPANC. Je ne sais pas, il y a une raison particulière Alors c'est vrai que pour la ville simple de Thiers, c'est pas forcément un plus, enfin c'est pas un moins non plus, mais c'est pas forcément un plus. Par contre, pour d'autres communautés de communes, ça peut être un vrai service compliqué à mettre en place au niveau communal, qui est pris par la communauté de communes, et là pour le coup ça fait une mutualisation des moyens qui est intéressant. C'est vrai que nous représentons à peu près 11 000 habitants sur
36, 38 000, Oui, 37 000. Donc on a peut-être moins cette vision que peuvent avoir des petites communes, et pour les petites communes, c'est vrai que c'est un plus. Parce que pour le moment, nous, on sous-traite pour l'instant. Certaines sous-traitent, alors... Non, mais nous, tiers. Ah non, 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 ça a été repris en régie. Ça a été repris en... D'ailleurs, à votre époque. Hein. Oui. Ah bon Ouais. Je croyais qu'on sous-traitait violemment. Non. Ah bon. Mais finalement, il y a quoi en commun quand on parle d'assainissement non collectif? C'est vraiment le truc où finalement, il y a simplement que les contrôles. Ouais. En fait, l'assainissement non collectif, effectivement, le service public de l'assainissement non collectif, c'est des contrôles et puis c'est aussi des recherches de financement, en particulier vis-à-vis de l'agence de l'eau, vis-à-vis du conseil départemental. Alors, c'est pas une obligation. Il y a des SPAN qui ne cherchent pas à récupérer des aides, mais la volonté qui a été imprimée par M. Néron à l'époque et qui est poursuivie depuis était de rechercher des aides aussi bien à l'agence de l'eau que conseil départemental. Et je pense justement que là, pour le coup, avoir un service public de l'assainissement non collectif intercommunal est un plus pour les petites communes, parce que très franchement, c'est compliqué, c'est des dossiers qui sont assez lourds à mettre en œuvre et qui ne sont pas toujours mis en œuvre dans d'autres secteurs de la grande communauté de communes. Je pense qu'on peut faire la même remarque sûrement pour les TAP, dans le cadre de la petite enfance, mettre en commun nos activités périscolaires. Ça doit être intéressant de le faire avec les petites communes, non? Et eux, ça doit peut-être améliorer un petit peu là. Pour le coup, là, ça intéresse tout le monde, même les grosses communes. C'est vraiment pour mutualiser, hein, pour pouvoir diversifier les offres qu'on peut apporter sur tout le bassin. Généralement, c'est toujours des petits contrats, vous avez des gens qui interviennent 10 heures par semaine. Là, on pourra les faire intervenir beaucoup plus, avoir des emplois beaucoup moins précaires, et ils pourront intervenir sur tout le bassin. Voilà. Question. C'était par rapport aux délégués, aux adjoints qui avaient les missions de ces compétences. Ils vont quand même gérer ces compétences? Comment ça se passe en interne en fait? Au niveau des adjoints, des délégués? C'est que quand ça va passer à l'interco, on remodifiera. Quels seront les élus qui vont être chargés on reverra particulièrement? À cette occasion-là, on sera tenu de revoir la composition, éventuellement les responsabilités que chaque conseiller peut avoir. Voilà. On recadrera en fonction. Juste une précision, au 1er janvier 2017, il n'y aura pas de gros changements. L'opérationnel sera toujours délégué aux communes. Hein. Et on aura une année pour que ce soit vraiment effectif au sein de la nouvelle Comcom. Donc au 1er janvier, ça va être totalement transparent, sauf qu'il y aura juste à conventionner avec les communes. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci. Le point suivant, c'est donc ce que je vous disais en intro, c'est la désignation de nouveaux conseillers communautaires. Donc, alors c'est un peu compliqué, hein, on en discutait avec M. Vatin là, juste au début. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'il y a une procédure. Donc c'est par liste. Il faudrait que chaque liste présente une liste. Mais sachant donc de 5 candidats, puisqu'il faut que nous passons de 8 à 13. Mais sachant qu'en fonction du rapport de force, on sait parfaitement qu'il y a une voix qui se porte sur votre équipe et 4 voix qui se portent sur notre équipe, sachant que c'est à parité aussi, je le précise pour la fois prochaine, c'est que c'est parité et que c'est nous, par exemple, c'est dans l'ordre de fléchage qui avait été effectué lors des municipales, quoi. Donc voilà, il y a des bulletins de vote qui sont prêts, tout est prêt. Monsieur Vatin. Votre logique, elle est parfaite, à condition que tous ceux de notre liste votent pour nous et tous ceux de votre liste votent pour vous. C'est pour ça qu'il y a des bulletins et on verra en fonction des bulletins le résultat. Voilà. On peut toujours rêver. Et si c'est pas le cas, on procède au prorata et ainsi de suite, il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. Donc, ce qui est proposé, si j'ai bien suivi M. Vatin,
Madame, la liste. Si vous voulez, officiellement, je dois vous donner 5 noms. Allez-y. Alors donc, ce que je vous prie de noter, donc, c'est que M. Vatin, normalement, aurait dû être tête de file de cette liste. Et sur sa demande, si vous voulez, pour des raisons personnelles et à la fois pour aider une plus jeune génération, je suis bien placée pour dire, une plus jeune génération à venir aux commandes, on va mettre donc en tête de liste Benoît, je cherchais son nom. Benoît Genet. Bon, donc ça sera Benoît Genet en numéro 1, ensuite Farida Laïd en numéro 2, Denis Guérin en numéro 3, Marie-Michel Bell en numéro 4, et M. Yves Paulez en numéro 5. alors, Monsieur Benoît, Monsieur Genex en numéro 1. Moi, il y a des moments, je cherche les noms. Madame Laïd. Il était fléché aussi. Alors, M. Genet, Mme Laïd, M. Guérin, Mme Bell et M. Paulez. Et Madame Bell et M. Paulez. Monsieur Paulez. Donc on est en train de me poser la question, mais j'ai pas la réponse, à savoir si normalement ça aurait dû être le suivant de liste, puisqu'il était fléché. Ça a été négocié à la sous-préfecture et on a l'autorisation de la sous-préfecture. Bon, non. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci, mais qu'après, vous voyez qu'il n'y ait pas d'ambiguïté à partir du moment où on est tous d'accord. C'est le mail qui vient de la sous-préfecture. Oui. D'accord. Donc, proposition, c'est Monsieur Genex qui devrait accéder. Donc pour nous, donc les cinq candidatures, c'est Monsieur Sabatier. Nous, c'est les suivants de liste qui avaient été fléchés. Donc Monsieur Sabatier, Madame Boudon, Monsieur Borez, Madame Bonnard. Et le cinquième, qui est hors liste, serait, puisqu'on est sur la parité, mais ce serait Claude Gouillon-Chenot. Mais si on reste par rapport au mode de calcul, ce sont les 4 premiers qui risquent d'être désignés, comme pour vous, ça risque d'être le premier de liste. Voilà, donc je pense pas que vous mettiez tous les 5, que vous indiquiez les noms. Il suffit de... Vous écrivez rien dessus, sauf si vous êtes en désaccord. À ce compte-là, vous rajoutez ce que vous voulez. Ça sera un multanul. Donc, oui. Ça sert pas à grand-chose. C'est un scrutin de liste, donc c'est le premier de la liste automatiquement. Si tu me poses dans les oreilles, il ne faut pas me concentrer en même temps. Tu causes avec tes oreilles. Et la doyenne. Donc, voilà. Donc, il y a l'urne qui va circuler. J'en ai pas, moi, si. Alors, ceux qui ont une procuration, effectivement, vous votez 2 fois. Vous n'oubliez pas. Qu'est-ce que je peux faire cette fois-là? Non, mais pour présenter Donc, je rappelle, il y a la liste ensemble pour tiers qui représente, parce que comme il y a tiers à chaque fois, la liste ensemble pour tiers qui représente la majorité, et la liste fière de tiers qui représente nos amis de l'opposition. Donc, ne vous trompez pas. Parce que sinon, vous voyez le bazar, là. Non, il n'y aurait aucun bazar. Non, mais chez nous, peut-être. Et on a plus de chances que vous vous trompiez que nous, peut-être. Alors, non, par le nombre de personnes. Oui. Par le nombre de personnes, je voulais dire. Je ne parle pas du tout des capacités de certains. Donc, on fait comme on fait d'habitude, c'est-à-dire c'est la Benjamine et la doyenne qui procéderont au dépouillement. Donc, je ne donne pas de nom, mais bon, la Benjamine, c'est Hélène. Voilà. On va dépouiller là-bas? On se fait pas.
Il faut qu'il y ait un bon gars pour... C'est vrai que ça pose le 14 en cœur. Je pense qu'il y en a pas. Et toi? Par élimination automatique. Si vous étiez à 33 tout à l'heure, Il s'est pas compté. là, il y a 25 normalement. Ça, c'est compté jusqu'à 20, en fait. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Hélène, tu sais bien que tu sais compter jusqu'à 20 en fond. Oh, celle-là, ouais. Bien, bah, écoutez, je vous remercie. Donc, ce qui veut dire que Benoît Genex contribuera aux travaux. Je ne veux pas faire le même discours que la Pour dernière quelques fois. semaines, par contre. Hein. La dernière fois, je vous ai remercié de rentrer dans ce conseil municipal. Donc, je vous remercie de m'accueillir dans la nouvelle interco. Et puis, on essaiera de travailler ensemble et avoir des débats constructifs. Et donc, Paul Sabatier, Hélène Boudon, Gérard Borès et Marie-Noël Bonnard rejoignent aussi. Alors, je voudrais juste dire un mot. Tierco. Je ne suis pas désintéressé par Tierco, mais j'ai pas mal d'engagement à droite et à gauche. C'est pas politique, ça d'ailleurs. Donc je suis quand même pas mal pris par ailleurs. Et je pense que c'est bien que Benoît puisse étendre ses responsabilités. Voilà. Donc le dernier point à l'ordre du jour, c'est fantastique, on va finir de bonne heure. Je vais laisser la parole à Nicole Dury. Voilà, alors la dernière question à l'ordre du jour de ce conseil municipal porte sur la validation de l'attribution de compensation dans le cadre du transfert de la fiscalité professionnelle.
En fait, pour rappel, donc nous sommes passés en FPU, en fiscalité professionnelle unique, depuis le 1er janvier 2016. En bref, c'est-à-dire que c'est Tiers Communauté qui perçoit les recettes liées à la taxe, tout ce qui est à la fiscalité professionnelle, ainsi que la dotation générale de fonctionnement par salaire, qui est également liée à la fiscalité professionnelle. Donc, quand on passe en FPU, il y a obligatoirement une attribution de compensation qui est reversée à la commune. C'est-à-dire que normalement, ça fait un transfert neutre. L'année de référence, c'est l'année précédente, le passage en FPU, donc l'année de référence, c'est l'année 2015. Donc il faut savoir que nous nous sommes réunis en commission locale d'évaluation des charges transférées. Donc nous nous sommes réunis en commission à Tiers Communauté le 29 septembre pour définir cette attribution de compensation. Le jour même, donc le 29 septembre, nous avons voté en conseil communautaire cette attribution de compensation. Donc pour la ville de Thiers, elle a été fixée à 5 375 100 €. Donc bon, je ne sais pas, je ne vais pas vous relire pour Dora, est-ce que tout ça. Donc on vous demande de bien vouloir approuver le montant de cette attribution de compensation qui est applicable à compter du 1er janvier 2016. Voilà. Je n'aurais pas particulièrement de commentaires à faire, étant donné que Mme Giry m'a communiqué le détail de ce calcul pour que je puisse faire le rapprochement avec les comptes de 2015. Donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire. Sinon, le seul regret qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est que on peut avoir à la fois une perte ou à la fois un avantage d'avoir un montant fixe maintenant pour les années à venir, étant donné que les implantations d'entreprises n'auront pas d'incidence sur ce qui était notre taxe professionnelle et qui sera collectée dans le cadre d'une TPU au niveau de la collectivité. Voilà. Juste un commentaire, justement. Pour l'année, si on n'était pas passé en TPU au 1er janvier, on aurait perdu 300 000 € de dotations qui ont été amorties cette année par Tiers Communauté. Voilà. Et qui ne sont pas dus à une disparition d'entreprise. Non, qui sont dus à une grosse baisse de dotation, essentiellement sur la part salariale. Et si on n'était pas passé, si on était resté chacun de notre côté, Tiers aurait supporté encore une baisse de 300 000 € qui a été... Je suis d'accord, mais c'est pas un commentaire véritablement que je faisais. C'était à savoir s'il y a de nouvelles entreprises, par exemple, qui voulaient se développer sur Thiers, on n'a pas le bénéfice de la taxe professionnelle qui revient à la commune. Ça revient à la collectivité. Mais ça peut jouer en sens inverse. Mais quand il y a une perte, voilà, une fermeture ou un dépôt de bilan, ça amortit. Voilà, c'est ce qu'on appelle. Voilà, c'est sécuriser un petit peu ces dotations. Ça motive peut-être moins les équipes qui s'occupent de l'économie locale. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça, n'importe comment, la règle est comme ça. Il me paraît également important de dire que pour notre territoire, ce passage en FPU a été globalement positif dans le sens où le territoire, donc la communauté de communes, a touché une DGF bonifiée qui est passée, autant que je me souvienne, à 208 000 € au lieu de 29 000 €. Enfin, j'arrondis un peu. Donc en fait, si on n'était pas passé en FPU, cette DGF bonifiée n'aurait pas été perçue par le territoire. Et donc, ça amortit un peu cette baisse de DGF par salaire. Voilà, c'est tout. Bien, il n'y a pas d'autres interventions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, y a-t-il d'autres interventions au niveau... Oui, donc j'aurais deux, trois petites questions à vous poser, qui n'ont rien à voir avec l'intercommunalité, mais bon, j'en profite que ce conseil est court pour pouvoir échanger sur certains sujets. Déjà, donc sur le local que vous octroyez donc à Fier de Thiers pour nos réunions, qui est actuellement donc à la médiathèque au premier étage, donc il n'est pas accessible. Donc je voulais savoir si des fois vous pouviez réfléchir
un nouveau local pour nous réunir, pour préparer ces conseils ou nos réunions. Si des fois, donc j'ai pas d'idée à l'heure actuelle, mais bon, et puis ça ne me presse pas forcément, mais si vous pouviez y réfléchir et trouver quelque chose qui soit de plein pied. Alors c'est prévu parce que comme on est en train de revoir l'aménagement de la médiathèque, automatiquement on va réutiliser les bureaux qui sont utilisés au-dessus et ainsi de suite. Donc effectivement on a pensé voir comment avec vous on peut, quelle solution, quel lieu on peut trouver pour... Voilà, ça sera, parce que ça évitera qu'on me porte. Voilà, ça serait bien. Alors après, je reste un petit peu dans l'accessibilité. Il y a 2 mois à peu près, vous avez édité un petit livre sur le bien vivre à Thiers. Un très beau livre qui était très, très intéressant et je pense que c'est une bonne chose. Par contre, j'ai une petite remarque, c'est que voilà, donc il faudrait que la ville soit exemplaire. Et surtout un point qui me choque, je me garde de temps en temps, à l'Orangerie, sur la place handicapée, où c'est devenu un peu le local à poubelle. Donc je sais que les poubelles ont des roulettes, mais c'est pas des fauteuils roulants, et c'est vrai que, enfin voilà, les poubelles ne sont jamais rentrées, restent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sur la place handicapée. Donc voilà, donc non, à l'extérieur de l'Orangerie, sur les parkings qui sont sur le bord de la route là, donc. Voilà, donc que les poubelles soient rentrées, quoi, ou qu'elles soient... Voilà, donc, mais sinon l'initiative était très bonne. Et puis donc un dernier sujet que je voulais avoir votre avis, c'était sur, c'est paru dans les journaux ces jours-ci, c'était sur l'avenir de la gare de Thiers. Donc on a vu que la nouvelle grande région avait investi beaucoup d'argent sur les petites lignes et qu'il y en avait une bonne partie qui allait être retapée, sauf 2 dans la grande région, dont Thiers. Donc je voulais savoir si vous aviez été invité à des réunions de concertation, si vous avez défendu un petit peu cette ligne Thiers-Bouin ou si vous n'avez pas eu votre mot à dire. Merci. Alors, le vice-président transport est venu, c'était jeudi dernier, avec Madame Myriam Fougère pour qu'on puisse aborder tous les sujets de la mobilité dans son sens le plus large, en particulier effectivement tout ce qui est gare de Thiers et plus largement la ligne qui fait Clermont-Saint-Étienne. Ce qu'on a réussi à défendre, c'est qu'il nous faut une perspective pour la réouverture de cette ligne qui est fermée pour l'instant entre Thiers et Bouin. Enfin, plus exactement entre Thiers et Montbrison. Montbrison, il va y avoir une ligne la ligne entre Montbrison et Bouin va être rénovée dans le plan triennal qui va être mis en place à proportion de 50% pour la région, 50% pour toutes les institutions, on va dire, que sont la municipalité, la communauté de communes, Saint-Étienne communauté et le département de la Loire pour 50%. J'ai attiré l'attention sur le fait que pour la ville de Thiers, il était, moi et Claude, qu'il était absolument nécessaire que cette ligne se poursuive. Ça, il l'a bien entendu. Il y avait la presse d'ailleurs qui était présente. Et ce qu'il nous a dit, c'est qu'il était prêt à étudier la même approche pour ce qui est de la ligne entre Thiers et Noiretable dans un premier temps pour le plan triennal qui suivrait le plan triennal actuel. C'est-à-dire que dans un premier temps, sur les 3 ans qui viennent, il était évident pour lui que c'était impossible au vu des coûts. On parle de à peu près 8 millions d'euros pour la ligne entre Bouin et Montbrison. Entre Bouin et Thiers, les coûts d'ensemble, c'est 45 millions d'euros. Et il était incapable de me dire ce jour-là à combien s'élèveraient les coûts entre Thiers et Noiretable avec un arrêt sur la montagne thiernoise. Maintenant, il est prêt à étudier et donc il a réouvert le dossier et il nous donnera certainement des informations dans les on va dire, prochains mois sur ce sujet. Vous nous tiendrez au courant, j'espère, oui, de l'avancée, etc. Est-ce qu'on peut envisager inimaginable finalement, parce qu'il y a combien de passagers qui utilisent cette voie ferrée? En fait, je trouve que c'est prendre le problème par un mauvais bout, parce qu'effectivement, il y a très peu de passagers actuellement qui vont prendre cette ligne, mais pour des raisons, on va dire, qui tiennent aux conditions actuelles. Il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, on va prendre un cas au hasard, moi, quand j'allais à Saint-Étienne ou à Lyon en train, j'en avais pour 1 heure, 1 heure et demie, je me souviens plus exactement, mais c'était de cet ordre-là. Maintenant, il faut 3 heures, donc vous comprenez bien que les gens ne vont pas prendre la ligne.
Ce qui est important de voir, c'est que actuellement, certains ont l'impression que le train est un mode de transport dépassé. Or, c'est pas du tout ce que l'on voit. D'un point de vue démographique, on a quelque chose qui est en train de se créer, qui est une banane entre Issoire, Clermont, Vichy. Entre Issoire et Clermont, on peut encore dire qu'il y a l'autoroute. Entre Clermont et Vichy, c'est plus du tout le cas. Donc, le train, la ligne ferrée, a un impact décisif justement pour cette dynamique démographique. Et ça, le vice-président transport, M. Mignola, l'a bien entendu. J'ai rappelé qu'il y avait quand même une tradition industrielle forte entre les villes de Thiers et de Saint-Étienne pour la question de la métallurgie, et que pour les deux territoires que sont l'ancienne région Auvergne, l'ancienne région Rhône-Alpes, il y avait quand même un intérêt de long terme. On a bien compris que le sous-investissement chronique de cette ligne depuis des années rendait difficile une ouverture dès maintenant. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une perspective pour que Thiers ne soit pas un cul-de-sac. D'accord, mais si pendant 3 ans au moins, il n'y a pas d'études, et après il y a des études, si jamais il y a des travaux, c'est pas avant 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Les gens auront pris d'autres habitudes. Enfin, je schématise, mais j'ai l'impression que c'est déjà mort. C'est un peu la différence. En fait, ce qui est prévu, si on arrive à trouver les financements, et avec toutes les précautions d'usage, ce qui est prévu, c'est que dans les 3 ans qui viennent, il n'y aura rien de fait, mais que ce serait le plan triennal qui suit. Donc en fait, c'est sous les 6 ans qui viennent. C'est quand même un engagement de la région qui est fort parce qu'ils s'engagent sur leur mandature. Ils ne s'engagent pas sur la mandature de ce qu'ils s'engagent à faire des études. Ils s'engagent un peu plus que ça. C'est-à-dire que l'engagement, c'est si on est sur des montants à peu près identiques que ceux de Montbrison, lui est prêt à faire le pas. Et il faut qu'on trouve les 50% restants. Vous comprenez mes propos, hein, je ne suis pas contre, hein, je dis simplement, je mets en doute les engagements qu'on entend actuellement là-dessus, c'est tout. Là, l'engagement qu'a pris le président vice-président jeudi matin, il était assez clair dans ses propos. Alors après, on va dire, ça n'engage que lui. On est bien d'accord. Hein, on peut toujours faire des promesses aujourd'hui, puis dans 3 ans. Ouais. Mais lui, s'est engagé au moins. Et je parlais de la presse parce que je ne l'ai pas lu dans la presse le compte rendu de. C'est prévu peut-être bientôt, je ne sais pas. Ben voilà. Donc on aura déjà. Ce qu'on est en train de dire, bon, ça sera, je pense, publié. Donc, c'est pas je pense, j'en suis sûr, puisque dans la presse demain. Donc, le vice-président a pris quand même un certain nombre d'engagements. Mais c'est vrai que, je devrais peut-être pas le dire, mais je le dis quand même, ils peuvent pas faire aujourd'hui et demain. Au niveau de la voie, il y a 45 millions de travaux à réaliser et ainsi de suite, ce qui n'a pas été fait pendant des années et des années. Donc sur la mobilité, on a eu l'occasion de discuter des TER, mais aussi d'autoroutes, hein, de la mobilité au sens large. Donc il y a eu un certain nombre il y a eu un échange avec le président Mignola qui n'était pas complètement négatif sur des points. Il y a eu des avancements et des engagements. Donc il faut voir après comment nous serons en capacité de nous mobiliser pour faire en sorte que ces engagements, ils les tiennent. Et je fais une petite aparté, alors c'est pas complètement calé, mais il y a une date qui est en train de se réfléchir au niveau des élus de l'ensemble du secteur, qui pourrait être le samedi 17 décembre, pour une mobilisation d'élus en gare de Thiers, justement, pour afficher la volonté de l'ensemble du territoire à faire en sorte que cette ligne perdure, que le réseau autoroutier qui est gratuit sur Issoire, Clermont, Rion, Clermont, mais payant de notre côté, qu'à un moment donné on arrête de nous l'augmenter. Alors on n'est pas dupe, la gratuité complète, bon, il ne faut peut-être pas trop y croire, mais au moins qu'à un moment donné on revoit à la baisse un certain nombre de choses. On ne veut pas parler de développement économique d'un territoire, notre activité, si à chaque fois, alors le président, enfin le vice-président nous disait oui, il reprenait un peu les propos que je tiens, c'est que ça se mérite de venir à Thiers, donc c'est normal de payer pour venir à Thiers. Mais c'est pas forcément normal de payer pour aller à l'extérieur, vous voyez, bon, c'était une note d'humour, mais je pense qu'il est bien conscient aussi de la difficulté de la mobilité au sens large.
Et si la date du 17 est maintenue, je vous invite, hein, on verra, on est en train de faire le tour des élus de l'ensemble de l'arrondissement pour voir si on peut avoir une forte mobilisation le samedi 17, qui serait sous le coup des 10 heures, en gare de Thiers, justement, pour afficher notre volonté d'élus du maintien de la voie et de sa mise en conformité, et ainsi de suite. J'ai simplement une petite crainte, c'est que quand vous parlez de 8 millions d'euros de travaux entre Bois et Montbrison, si ça fait à peu près le même montant entre Noiretal et Thiers, ça veut dire qu'il faut financer, puisque c'est un financement à 50%, donc ça veut dire qu'il faut trouver dans nos collectivités qui environnent cet espace 4 millions d'euros. Alors c'est pas forcément, on va trouver 4 voilà, millions c'est d'euros, pas forcément la nouvelle interco. Hein, les pistes qui peuvent être développées, il y a Clermont-Co qui est concerné, il y a la métropole, Clermont Métropole concernée. La réflexion sur la mobilité, elle ne se pose pas uniquement à l'échelle de Thiers ou du bassin Thiers-Noir. Il y a le département aussi qui peut être concerné, vous voyez, la Loire et le Puy-de-Dôme. On est bien d'accord. Je le souhaite. Pour ce qui est de Montbrison Communauté, en fait, je crois qu'eux ont apporté, de mémoire, quelques centaines de milliers d'euros. C'est 300 ou 600 000 euros par rapport aux 4 millions. C'est-à-dire que c'est pas rien, mais par rapport à l'ensemble, c'est quand même un effet levier qui est formidable pour eux. Donc, à nous de réussir à démontrer qu'on peut faire la même chose. Voilà, la réflexion, à l'heure actuelle, n'est pas gagnée, on le sait bien. Maintenant, lui a fait l'effort de venir ici, aussi parce qu'il y avait une réflexion sur la mobilité qui l'intéressait, et le fait justement qu'il y ait à la fois quelque chose sur le territoire et en lien vers l'extérieur l'intéresse. Donc il nous a apporté un certain nombre de propositions qui seront dévoilées demain dans la presse, dans la bonne presse. Et par contre, ce qui est intéressant pour nous, c'est que déjà, il a fait... c'est quand même un changement intéressant pour nous. J'étais pas sûr qu'on obtiendrait cela à la fin de la réunion, donc c'est plutôt positif. Ouais. Si on obtenait la diminution, si on ne peut pas avoir la gratuité de la partie d'autoroute, ça serait extrêmement important pour la ville de Thiers. Au plan de la construction, tout ce qui touche à la construction et à la valeur des maisons, parce que quand on voit le nombre de maisons qui sont à vendre sur Thiers et qui se vendent 3 fois rien par rapport à la banlieue clermontoise, où les maisons se vendent comme des petits pains. J'ai encore vu une agence ce matin, moi. Franchement, c'est décourageant, quoi. Pourquoi nos maisons valent si peu cher à Thiers? Donc tout ça, c'est parce que les Clermontois hésitent à faire... moi, j'ai fait le trajet pendant 8 ans. Il y en a d'autres ici qui font le trajet. C'est rien du tout à faire ce trajet. Mais ce paiement d'autoroute est franchement une gêne. Une gêne. Le compte a été fait. Au niveau des assises de la mobilité, le compte a été fait. Je crois que par mois, ça revient à 661 euros, je dirais ça, hein, à peu près. 661 euros par mois de frais d'autoroute. Si vous comptez l'amortissement du véhicule, enfin de voiture, hein, vous comptez l'amortissement de la voiture, le péage, les cent. Oui, mais ça sera moindre. Ça sera moindre. Vous retirez les 4,60 € par jour, vous voyez. Complémentaire, on m'a demandé pourquoi les travaux de la rue Janssen ne s'attaquaient pas alors qu'ils avaient été prévus pour le mois d'octobre, je crois. Je pense qu'ils vont attaquer incessamment sous peu. Alors je ne pourrais pas vous donner la date. Comme ça va être la période de la neige, je me demandais si ça allait vraiment démarrer. Il ne neigera pas avant, on a calculé en fonction de... Et donc les plis, enfin les offres ont été ouvertes il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière. Oui. Et on commence par le bas de la rue Janzé. Voilà, on commence par les réseaux. Ça va durer quelques semaines, quelques mois quand même. Parce qu'on profite, on ne fait pas simplement l'enrobé. On refait l'intégralité des réseaux. Et on va revoir les trottoirs, la circulation, et ainsi de suite. Une dernière question peut-être. Par rapport au logement des seniors,
Je suis passée tout à l'heure, j'ai vu qu'il n'y avait pas aucun travaux qui était en cours tout de suite. L'ancien hôpital. L'ancien hôpital. Comme je vous le disais l'autre fois, comment on appelle ça, le plan d'aménagement va être déposé là, dans le courant de l'automne, et le permis de construire, les permis de construire vont être déposés en début d'année, et les travaux doivent démarrer avant l'été. Concrètement, puisque nous, il faut qu'on démarre par le parking. Donc une fois que tout est calé, les travaux du parking commencent et ensuite il y a la résidence, puisqu'ils vont s'asseoir sur le parking pour construire, réaménager l'offre de logement. Voilà, s'il n'y a pas d'autres